IA miracle qui remplace le travail du X-Writing? Pas vraiment. Mais à force d'expérimentation, j'ai trouvé 2 usages concrets de l'IA pour améliorer la qualité de nos mots. On en discute tout de suite. Parlons. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, le leader mondial du test utilisateur à distance. Facile à prendre en main et complet, c'est l'outil qu'il vous faut pour vraiment comprendre vos utilisateurs. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design pour discuter de comment utiliser ChatGPT au mieux pour améliorer la qualité de son UX Writing. Clairement, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui peut nous aider, mais qui, à date, de mon expérience, de tous les tests que j'ai pu faire avec, n'est clairement pas un remplacement magique, loin de là, voire ça peut très rapidement devenir un piège. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est clairement pas une solution magique, mais 2 usages basiques, rapides, utiles et très concrets de l'intelligence artificielle en passant par ChatGPT ou les concurrents comme Gemini ou Claude qui m'ont aidé réellement, concrètement, dans des projets réels à améliorer la qualité des mots intégrés dans l'interface et qui pourront à votre tour peut-être vous aider. La première méthode que je vais vous partager, c'est clairement la moins sexy, mais qui, à mon sens, a le plus d'utilité, même pour les experts et les personnes très avancées en UX Writing. C'est ce que j'appelle l'explication de wording. En gros, vous allez travailler comme vous le faites habituellement sur le wording de votre interface, vous allez creuser la tête pour essayer de trouver un bon wording approprié, et derrière, vous allez le tester grâce à ChatGPT. Alors combien on vient tester ce wording avec ChatGPT? On va tout simplement lui donner le contexte de l'interface, lui donner le wording en question de notre lien, de notre label, de notre bouton, de notre section, et on va lui demander de nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce bouton, cette barre de navigation, ce titre de section. Derrière, l'idée va être toute bête, c'est si la réponse est bonne, ça va probablement nous dire que le wording est également bon. Si la réponse de ChatGPT à cette question est complètement à côté de la plaque, ça veut probablement dire que ce wording est à revoir. Alors, ça paraît un peu magique comme ça, mais pourquoi ça marche ? Tout simplement, ChatGPT et tous les large language models de la sorte, c'est des systèmes probabilistes. En gros, ils vont nous sortir ce qui a le plus de chances d'être une réponse cohérente à la question initiale. Et du coup, finalement, ce qui a le plus de chances de se cacher derrière cette section, statistiquement, c'est ce qui va être compris par la plus grande partie des gens. En tout cas, on peut tout à fait l'interpréter comme ça, et des tests que j'en ai fait, ça marche plutôt bien. En gros, on va, au lieu de tester nos mots avec des gens très biaisés que sont l'équipe qui connaît très bien le produit ou les clients qui utilisent déjà le produit, le faire tester à un être complètement détaché de votre produit et lui faire interpréter vos wordings avec un aspect probabiliste basique humain. Et donc, c'est comme si on demandait finalement à ChatGPT de documenter notre interface seulement via le wording. Et on va voir que s'il y arrive, alors le wording est probablement clair. Alors, c'est pas une méthode magique, et vous remarquerez que j'ai beaucoup utilisé ce mot de probablement, mais pour autant, c'est une méthode que j'ai trouvée très efficace à de multiples reprises. C'est extrêmement utile lorsqu'on veut nommer plusieurs options complémentaires ou légèrement différentes. Lorsqu'on veut nommer des sections dans un menu, des titres pour des éléments de navigation. Parce que souvent, quand on est dans notre propre produit, quand on le connaît très bien, on va s'être habitué à des mots que seuls nous comprenons ou que nous avons complètement déformés pour venir fit avec notre usage. Alors que quand on vient demander à quelqu'un de complètement externe, et c'est le cas avec un outil comme ChatGPT, on va avoir une réponse qui se rapproche beaucoup plus des patterns courants, des habitudes d'usage hors de votre produit. Et donc avoir un point de vue externe qui permet toujours de se poser les bonnes questions sur la qualité de notre wording. Donc vraiment, l'idée c'est pas de lui demander un avis sur votre wording, de lui demander des recommandations sur votre wording, c'est de trouver un wording qui correspond et derrière de demander à ChatGPT de le documenter, d'expliquer ce qui se cache derrière ce label-là pour voir si la réponse correspond à ce que vous avez mis derrière ces termes et si vous n'avez pas trop déformé finalement les idées cachées par les différents. Ça, c'est la première méthode. Clairement, c'est pas sexy, mais pour autant, c'est extrêmement concret et ça m'a aidé à de multiples reprises. La deuxième méthode que je vous recommandais, c'est la suggestion de wording. C'est beaucoup plus connu, on en parle beaucoup plus régulièrement. Pour moi, ça a une utilité, mais je le trouve beaucoup moins puissant que la première méthode. Tout simplement, l'idée, c'est vous avez
plus d'idées justement pour trouver un bon wording adapté à votre cas d'usage. Vous avez essayé plein de trucs, ça marche pas, ça correspond pas. Comment vous allez pouvoir demander à ChatGPT, un outil de la sorte, des bons wordings qui pourraient fonctionner. Une méthode intuitive, on pourrait juste lui demander donne-moi un wording qui correspond à ça. Souvent, ça va être une mauvaise réponse. Ça va être une mauvaise solution parce qu'on va se priver d'un éventail large et on va potentiellement prendre une première réponse qui est rarement la bonne. Une meilleure solution, ça va être de demander une liste de 10, 20, 30 suggestions de wording en donnant un maximum de contexte sur votre interface, votre outil, le wording déjà utilisé ailleurs, etc., etc. Derrière, vous allez pouvoir itérer en demandant à l'intelligence artificielle de se focus sur un aspect ou un autre du wording que vous explorez. Et la méthode qui pour moi fonctionne bien, c'est que au fur et à mesure de cette discussion-là, je vais me tenir une petite top list des meilleures suggestions de wording qu'il m'a fournies, que des fois je vais venir agrémenter avec les miennes qui vont être des remixes de tout ça, histoire de garder le top du top des éléments qui ont attiré votre attention tout au long de la discussion. Ensuite, une fois que vous aurez fini de générer beaucoup d'idées avec ce genre d'outils, vous allez pouvoir revenir sur votre liste que vous avez sélectionnée à la main et venir un petit peu retravailler autour de ça, la rechallenger. Vraiment, dans ces cas de suggestion de wording, je vous recommande grandement d'utiliser ChatGPT ou autre comme un partenaire de réflexion. Challengez-le, ne prenez rien pour acquis, et comme vous feriez avec un être humain, c'est pas parce qu'il dit une réponse que c'est forcément la bonne, et souvent par contre, les réponses qu'on va vous donner vont être celles qui vont pouvoir vous emmener sur une autre piste que votre piste initiale, et ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Attention, warning que je voulais pousser dans cet épisode, c'est qu'on ne doit pas considérer les réponses de ChatGPT, Gemini ou Claude comme une réponse absolue. Prendre la première suggestion, c'est souvent une mauvaise idée. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de bonne raison de lui faire confiance, notamment si vous nous posez plusieurs fois la même question, vous allez probablement avoir des réponses différentes. C'est une question de paramétrage de ces large language models qui notamment se base sur un paramètre de température qui va des fois sortir des réponses moins probables qu'à d'autres moments. Donc rien que pour ça, vous n'aurez pas toujours la même réponse, et donc prendre la première suggestion est souvent une mauvaise idée. Une autre idée qu'on pourrait avoir avec ces outils-là, c'est de se dire, au lieu de faire mon A/B test, de savoir est-ce que tel wording ou tel wording performe le mieux, je vais lui demander. Vu que c'est un outil probabilistique, potentiellement, il va pouvoir me sortir de la bonne réponse. Alors potentiellement oui, mais potentiellement non. Déjà parce que plein d'A/B tests de wording ne sont pas documentés sur Internet, mais également parce qu'ils sont très dépendants de votre contexte propre, de votre entreprise. Certains wordings qui marchent mieux sur certains sites ne vont pas mieux performer sur d'autres sites. Donc on ne peut pas l'utiliser pour ça. Voilà. Donc, petit épisode très simple. La première méthode que je vous recommande, c'est l'explication de wording. Demandez-lui d'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière vos mots. Ça, c'est une très bonne façon de challenger vos contenus de manière efficace. Et la deuxième technique, très simple, c'est de demander une liste de suggestions en donnant un maximum de contexte et en tenant une top liste des meilleures recommandations, des meilleures suggestions poussées par ChatGPT afin que vous puissiez derrière faire votre travail de synthèse et reposer ça en wording unique. Bref, à mon sens, la compétence du X-Writing, elle est clairement nécessaire, peut-être encore plus qu'avant. Aujourd'hui, justement, grâce ou à cause de ces outils, être moyen, ça ne suffit plus, car l'intelligence artificielle le fait très bien, sortir des wordings moyens, mais être expert, ça devient de plus en plus important, parce que ça permet justement de mieux challenger, de poser les bons éléments de contexte, les bons éléments de décision pour prendre derrière la bonne décision finale. Et donc, l'intelligence artificielle doit être utilisée comme un levier si vous voulez en tirer le plus parti. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez qu'on explore plein d'autres sujets, design, des fois autour de l'IA, des fois non, des méthodes, des outils, etc., des actus aussi, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.